NKM face à JPE, voici donc l'interview de Jean-Pierre Elkabbach que vous pouvez suivre sur europe1.fr en vidéo, et votre invité Jean-Pierre est donc Nathalie Kosciusko-Morizet, députée UMP de l'Essonne. Bienvenue NKM, comme dit Bruce, ou Bonjour. Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Vous êtes tout en noir, vous êtes en deuil. L'UMP est morte? Non, je vois qu'il y a des journaux qui titrent sur le suicide de l'UMP. C'est pas parce que les aspirants-chefs se battent à Paris que l'UMP se suicide. L'UMP, c'est 300 000 militants. Mais Ils sont l'UMP plus aujourd'hui, vivants au que niveau de ses jamais. dirigeants, est en morceaux. L'UMP est très divisé au niveau de ses dirigeants qui se battent. Mais aujourd'hui, ce sont les militants, 300 000 militants qui représentent l'UMP. C'est eux l'UMP. Ils se sont exprimés fortement dimanche dernier dans une élection qui est assez indéterminée, il faut bien le dire. Aujourd'hui, on est dans une situation très difficile. Il y a un problème de légitimité, il y a un problème d'éthique. Alors, on va voir la légitimité. Et d'ailleurs, au passage, Xavier Bertrand disait que depuis 10 ans, jamais l'UMP n'avait connu un tel danger. Vous dites qu'il y a un problème de légitimité. Ça veut dire que l'élection du président dimanche dernier n'était pas réussie. Non, je crois qu'elle était ratée. Il faut le reconnaître, elle était ratée. Moi, écoutez, j'écoute ce que me disent les militants. Une élection qui est très très serrée. Quand finalement, moins de bulletins semblent séparer les deux candidats que le nombre, par ailleurs important, de bulletins qui sont contestés, elle ne permet pas de trancher la question de la légitimité. Aujourd'hui, il y a un problème de légitimité. Mais Et vous avez entendu j'ajoute qu'il y a un problème d'éthique, parce qu'il y a tellement de contestations et de rumeurs de fraude d'un côté et de l'autre, que je le dis, je trouve que cette élection est entachée d'un problème de légitimité, d'un problème d'éthique. Et c'est la raison pour laquelle... Mais Jean-François Copé, lui, dit qu'il respecte les statuts et la légalité. Est-ce qu'il est légitime ce matin pour vous ? Écoutez, les statuts, c'est aussi, dans l'article 4, le fonctionnement de l'Union repose sur la démocratie exprimée par le vote des adhérents. Alors, si le vote des adhérents n'a pas été déterminant, en dépit de leur très forte mobilisation, si les conditions d'organisation du vote n'ont pas permis de dégager une légitimité, moi, je le dis, après l'échec de la médiation d'Alain Juppé hier, démarche que j'ai soutenue, que je trouvais bonne, que je trouvais productive, et je soutiens la démarche d'Alain Juppé d'ailleurs depuis le mois de juillet, je pensais qu'Alain Juppé représentait une solution. Mais après l'échec de cette démarche hier, il n'y a, me semble-t-il, qu'une seule solution pour préserver l'unité de ma famille politique, unité à laquelle je suis très attachée, à laquelle les militants sont très attachés. Il n'y a qu'une seule solution. Mais vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que aujourd'hui, Jean-François Copé est légitime comme président ? Aujourd'hui, même si la légitimité juridique était confirmée par la commission des recours, la légitimité politique n'est pas acquise. Pourquoi ? Parce que cette élection est trop contestée, trop douteuse, trop contestable. Et nous avons besoin d'un responsable. La France a besoin d'un chef de l'opposition. L'UMP a besoin d'un responsable incontesté. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, aujourd'hui, proposez avec beaucoup de militants, je le crois, je le sais, j'appelle à revoter. Je lance une pétition pour réclamer que nous revotions. On la trouve sur le site je veux revoter en un mot.fr, et je propose à un maximum de militants, de responsables de circonscription, de responsables de fédération de se mobiliser. Ça n'est pas un choix ni pour l'un ni pour l'autre. Moi, depuis le début de cette campagne, je suis non alignée. J'ai dénoncé les risques que nous faisait courir un duel qui risquait de tourner au duel de personnes, et j'aurais préféré avoir tort, mais malheureusement la suite m'a donné raison. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a qu'une seule solution, qui est de revoter pour se donner enfin un chef légitime, une direction légitime. Donc ce matin ici, vous déclenchez un mouvement pour une nouvelle élection avec votre pétition que vous avez préparée cette nuit. J'ai préparé ça cette nuit. Oui. Quand j'ai vu l'échec de la médiation, je me suis dit, on ne peut pas en rester là. Et le titre de la pétition ? Je veux revoter en un mot. Je veux revoter.fr, c'est le site sur lequel on trouve la pétition. Et je sais que nos militants, dans leur immense majorité, craignent avant tout une chose, c'est l'explosion du parti. Nous voulons l'unité du parti. Nous ne voulons pas de scission, nous ne voulons pas non plus de recours en justice, mais nous ne pouvons pas par ailleurs en rester là avec un tel problème de légitimité à la tête de l'UMP. Nathalie Kosciusko-Morizet, une moitié des militants est ravie, celle qui a voté pour Copé, et l'autre moitié, même si l'autre moitié est flouée, non ? Non, Jean-Pierre Elkabbach, pas du tout. L'immense majorité des militants qui aient voté pour Copé ou pour Fillon sont navrés par ce qui se passe. Navrés. C'est pas un problème de pro-Copé contre des pro-Fillon. Là, tout le monde est navré par ce qui se passe. Autre question. Vous avez parlé de justice. François Fillon pourrait en appeler d'abord à la justice.
avant de constituer peut-être un groupe Fillon à l'Assemblée, un groupe Fillon de sénateurs. Et est-ce que dans ce cas, vous le rejoindriez? Moi, je pense qu'aucune de ces deux solutions, aujourd'hui, ne recueille l'accord des militants. La justice, si vous voulez, on est une famille politique. Dans une famille politique, on doit pouvoir régler nos problèmes entre nous. Vous comprenez, aller les porter devant la justice, ce qui prendrait des années en plus. Je trouve ça, comme beaucoup de militants, ça m'inquiète. Et l'idée d'une scission m'inquiète aussi. Ça n'est pas le projet de l'UMP. Le projet de l'UMP, il est toujours vivant. C'est pour ça aussi que je trouvais que le recours à Alain Juppé, qui a été un des fondateurs de l'UMP, qui est une façon de revenir aux origines, était quelque chose de fort. Le projet de l'UMP, c'est la réunion de différentes sensibilités de droite. C'est l'unité dans la diversité, c'est pas la scission. Si on revote, est-ce qu'il y a une nouvelle commission de contrôle? Il faudra probablement s'organiser de manière différente, faire en sorte qu'on ne retombe pas dans les mêmes problèmes. Qui l'organisera? Écoutez, moi je reste persuadée qu'Alain Juppé a le bon profil pour organiser, superviser ce genre de choses-là. Mais sont des détails à voir d'une certaine manière. Moi ce que je voudrais, c'est que le principe d'un nouveau vote soit acquis. Voilà, c'est pour ça que je milite. Ici, pour que ce soit clair, ici vous lancez une nouvelle pétition. Je veux revoter. Je veux revoter en un mot.fr. Et sur Facebook, sur Twitter, tout est parti. On peut partager la pétition. On a fait ça cette nuit. Et je remercie toute l'équipe parce que c'est un travail entre 2h et 6h du matin. C'est bien d'avoir travaillé pour Europe 1 aussi, pour venir à Europe 1. Pardon Jean-Pierre Elkabbach, mais c'est pas pour vous, c'est pour les militants. Ça, je sais. C'est pour les sympathisants de droite, c'est pour tous ceux qui pensent que l'espérance est là. J'aime les militants, je les conduis pas, je les suis. C'est ça? C'est les deux. C'est moi, je leur offre la possibilité de s'exprimer parce que je suis convaincu qu'il y a une immense majorité des militants qui sont vraiment navrés et qui ont envie de trouver une voie de sortie. Et la voie de sortie me semble être celle-là. Comment saurez-vous que cet appel est un succès? Parce que vous pensez que ça va démarrer très vite. Je pense que ça va démarrer très vite parce que c'est ce que moi j'ai senti ce week-end en parlant avec les uns et les autres dans les réunions que j'ai eues. Pour moi, c'est très clair. Encore une fois, c'est pas une question de copéiste ou de filloniste. Hier, lors du grand rendez-vous, nous avons demandé à Alain Juppé qui est le vainqueur de l'élection du 18. Il a répondu le Front National. Et François Hollande, au passage, qui a toutes les raisons de croire à sa bonne étoile quand il doit voir fonctionner l'UMP. C'est vrai que ce qui est navrant, Jean-Pierre Elkabbach, c'est que cette semaine aurait dû être une semaine catastrophique pour la gauche. Très mauvaise. Et on commence quand même par une dégradation de la note de la France. Après, on a un virage à 180 degrés de François Hollande, 2 fois 180 degrés sur la question de la soi-disant liberté de conscience des maires à appliquer la loi. Mais ça passe pas parce que l'UMP n'est pas crédible. Il dit quelque chose devant le congrès des maires et puis il dit le contraire le lendemain devant les responsables de l'intérêt LGBT. Ensuite, on a Notre-Dame-des-Landes. Il envoie d'abord la troupe et puis finalement, il crée une commission pour discuter pendant 6 mois. Surtout pas cette méthode-là. On décide. Soit on y va, soit on n'y va pas. Mais vous... Mais le stop and go, j'envoie la troupe et finalement on y va ou on n'y va pas? Dans le Grenelle de l'environnement, on avait décidé que c'était ce qu'on appelait un coup parti, quelque chose qui était décidé. Je pense que du point de vue écologique, ça se conteste. Est-ce que je peux ajouter autre chose et on termine? Dans les Échos, Arnaud Montebourg ne veut plus de Mittal en France parce que Mittal n'a pas respecté la France, dit-il. Mittal dehors, c'est ça? Écoutez, qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir une telle hostilité affichée à l'égard d'un industriel qui emploie 20 000 personnes en France? Que pensent aujourd'hui les 20 000 employés de Mittal, certains qui ne sont pas particulièrement sur le site de Florange, de voir le ministre de l'Industrie à la une d'un journal qui dit « Nous ne voulons plus de Mittal, nous ne voulons plus de votre employeur ». C'est une faute. Ça va apporter quoi? Ça peut déboucher sur quoi? Ça peut déboucher sur quoi? Mittal, il va l'entendre de quelle oreille? Et puis vous savez, toutes ces gesticulations, ça va bien. En septembre, Arnaud Montebourg expliquait que la loi pour obliger à vendre un industriel à vendre un site qui est rentable allait s'appliquer à Florange. On avait dit non, on pense pas, parce que Florange, c'est pas la fermeture d'un site entier, c'est seulement la fermeture des hauts fourneaux. Il avait dit si, ça va s'appliquer à Florange. Et bingo, ça s'applique pas à Florange. Voilà, les gesticulations, ça suffit. Merci d'être venu, la pétition est lancée. Oui, Nathalie Kosciusko-Morizet, merci beaucoup. Je rappelle que vous venez d'annoncer sur Europe 1 que vous appeliez à revoter à l'UMP et que vous lanciez donc une grande pétition, notamment sur les réseaux sociaux, pour ce mouvement. Merci beaucoup, merci Jean-Pierre Elkabbach. À demain, dans quelques instants, sur Europe 1, Nicolas Canteloup et Natacha Polony.